Les oubliés de l'histoire, la résistance camerounaise contre la barbarie coloniale. Le Cameroun, un pays enchaîné. 1960, le Cameroun célèbre une indépendance fantôme. Un drapeau hissé, un hymne chanté, mais les chaînes coloniales, elles, restent intactes. Derrière ce simulacre, des héros sont traqués, torturés, exécutés. Leur crime? Avoir osé rêver d'un Cameroun libre, souverain, débarrassé du joug français. Ceci est l'histoire d'Ernest Ouandié, de Félix Moumié et de ces milliers d'anonymes dont le sang a irrigué la terre camerounaise. Une histoire étouffée, mais que nous allons ressusciter aujourd'hui. L'UPC, l'étincelle de la révolte. En 1948, naît l'Union des populations du Cameroun, UPC. Son credo? Réunification, indépendance, souveraineté. Face à eux, la France, puissance coloniale et ses complices locaux, Amadou Ahidjo et ses milices. L'UPC n'est pas un parti, c'est un mouvement de libération. Félix Moumié, Ernest Ouandié, Ruben Uyem-Yobé, des noms qui font trembler Paris. Leur programme est clair, éducation gratuite, réforme agraire, contrôle des ressources. Une menace pour l'Empire français. Extrait du discours d'Ouandié, 1961. Citoyens libres ou esclaves? Si vous acceptez de vivre à genoux, l'histoire vous écrasera. Nous choisissons la dignité, même si le prix est notre sang. La France contre-attaque, terreur et camp de la mort. 1955, la France déclare l'UPC hors la loi. Commence alors l'opération Sangari, un génocide camouflé. Les villages Bassa et Bamileke sont rasés. Les regroupements forcés, des camps où des milliers de Camerounais meurent de faim, sous les balles françaises. Les soldats de Gaulle utilisent le napalm, violent les femmes, collectionnent les têtes coupées comme trophées. Un témoin, rescapé de Bafoussam, raconte. Ils ont brûlé nos cases, tué nos enfants. Les soldats riaient en nous traitant de rasupécistes. Mon frère a été fusillé devant moi parce qu'il refusait de cracher sur le portrait de Uyem-Yobé. L'assassinat de Félix Moumié, un crime signé Paris. 3 novembre 1960. Genève. Félix Moumié, président de l'UPC, meurt empoisonné au thallium. Le coupable? William Bechtel, un agent français de la Main Rouge, service secret chargé d'éliminer les leaders anticoloniaux. La Suisse étouffe l'affaire. La veuve de Moumié, Marthe, raconte. Ils l'ont tué comme un chien. Son corps a disparu, volé même dans la mort. La France a peur des martyrs. Extrait d'interview de Marthe Moumié, 1970. Félix savait qu'il viendrait. Son dernier mot fut « Dites à mes enfants que je n'ai pas trahi ». Ernest Ouandié, le dernier lion. Ernest Ouandié prend le flambeau. Dans le maquis du Mungo, il organise la résistance. Mais la France infiltre la rébellion, achète des traîtres. En 1970, Ouandié est capturé. Son procès est une parodie. Le 15 janvier 1971, à Bafoussam, il est fusillé en public. Son crime? Avoir refusé de se soumettre. Un combattant UPCiste témoigne. Avant de mourir, Ouandié a crié « Ne bandez pas mes yeux, que le peuple voit comment meurt un patriote ». Son sang a éclaboussé le sol, mais sa voix résonne encore. Discours d'Ouandié, 1970. Un lâche ne peut être digne. Même mort, nous vaincrons, car le sang des martyrs est une semence de liberté. Le Cameroun néocolonial, héritier de la terreur. Aujourd'hui, le régime de Yaoundé perpétue les accords secrets de 1960. La France contrôle le franc CFA, les bases militaires, les ressources. Les héros de l'UPC sont traités de bandits, leurs statuts interdites. Pourtant, chaque 15 janvier, des anonymes déposent des fleurs sur les lieux d'exécution d'Ouandié. Un jeune activiste raconte « Nos dirigeants sont les fils spirituels d'Ahidjo. Ils vendent le pays pour des villas à Paris. Mais nous, la jeunesse, nous lisons les textes de l'UPC. Leur combat est notre manuel de survie. » La mémoire comme arme de libération. En 1991, une loi réhabilite les martyrs de l'UPC, mais aucun bourreau n'est jugé. Les archives restent secrètes, les corps des héros disparus. Pourtant, au nord-ouest et sud-ouest, la révolte gronde. Les mêmes méthodes coloniales reviennent. Villages brûlés, leaders torturés. Un historien camerounais conclut. La France a quitté le Cameroun, mais son ombre plane. Notre vraie indépendance viendra quand nous aurons vaincu la peur et honoré nos martyrs. La lutte continue. Ernest Ouandié, Félix Moumié, Ruben Uyem-Yobé. Leurs noms sont un mantra pour la jeunesse africaine. Leur combat, un rappel. La liberté ne se donne pas,
Elle s'arrache. Alors que le Cameroun est tout sous le joug néocolonial, leur héritage est une torche dans l'obscurité. À ceux qui croient les avoir enterrés, rappelons cette phrase de Sankara. On peut tuer un révolutionnaire, pas la révolution. Leur sang crie justice. Et l'histoire, tôt ou tard, leur donnera raison.